on parle de Caïn et Abel. Maintenant, nous, on appelle les noirs, là, on les appelle Khabe. Pas Kabe, mais Khabe. Parfois, il y a des gens qui disent que le mot Khabe, là, ça vient de... C'est-à-dire que c'est dans le sens où l'odeur qui dégage, quoi, en fait. Khabe. Voilà. Mais, il y a un truc intéressant. Ça veut dire que quand vous prenez Khabe, quand vous prenez Caucase, de là où ils viennent en réalité, on dit Kokabe. Koka. Ça veut dire chez le Khabe, c'est le Khabe. C'est le Kha. C'est pas le Ka, c'est le Kha. Vous voyez, non? C'est comme quand tu veux cracher, tu fais Kha. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on crache, en fait. Donc, quand on dit Kha, quand vous dites Caucase, là, en réalité, c'est du pulaar, ça. Caucase, c'est du pulaar. On sait pas exactement quel était notre rôle avant la réinitialisation, mais il devait être puissant. Parce que, en fait, on retrouve la langue pulaar, là, un peu partout. Donc, Caucase, là, en fait, c'est dire Kokabe. Maintenant, la mer Caspienne qui est juste à côté, on dit c'est la mer Kha, des Kabe. C'est le même truc en fait. Après, de l'autre côté, on vous dit la mer, la Black Sea, la mer Noire. C'est-à-dire que voilà, c'est des Noirs. Donc nous, par exemple, les peuples du Fouta Djallon, on dit pas les Noirs. Maintenant, les autres peuples, eux, ils les appellent pas Balébé, ils les appellent Kabe. Voilà. Parce que, mais ça se rejoint, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc maintenant, quand vous allez maintenant dans la mythologie, on vous dit qu'il y a eu Caïn et Abel. Mais Caïn là, ça c'est un truc, comment on appelle ça, en latin, la version latinisée. En arabe on dit Khabil. En fait c'est Kha. Donc quand on dit Caïn là, en fait, en arabe ils disent Khabil. En fait Caïn ça signifie Khain. Partout dans la langue française ou anglaise, quand vous voyez le N, en réalité c'est du peul. C'est-à-dire que les langues là, européennes là, ont été beaucoup... C'est-à-dire que je pense même que la base linguistique c'est du peul. Et ça se vérifie aussi dans le sens où c'est le peuple, dans le peuple aborigène, une groupe s'est perverti, c'est-à-dire qu'il a été généré pour former ces gens que vous voyez là, ces gens qu'on appelle les Khabe là. C'est ce qu'on dit les Khabe. Voilà. Donc ces gens là, c'est des versions. C'est pour ça qu'ils sont reptiliens. Ils n'ont pas d'empathie envers la vie parce que c'est des versions dégénérées en fait. Voilà, complètement dégénérées. Voilà. Donc, en fait, c'est le résidu de l'évolution de l'humain origine. Voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, quand on dit Caïn, ça dit K-H-N. C'est pas K-N. Parce que moi, à la base, je me suis dit que c'était K. Non. Mais quand vous écoutez bien, on ne dit pas K. On dit K. C'est-à-dire que c'est comme quand tu veux cracher, tu veux K. Voilà. Et c'est comme cela exactement que nous, on les appelle en fait. C'est-à-dire que nous, on les appelle les K. Les deux B là, c'est pour juste dire, ça c'est un suffixe. Nous, ce sont les K. Vous voyez, non? Donc, ces individus-là, ils ont ce nom, mais ce nom-là aussi, c'est ça qui a donné Caucase. Koka. Voilà. Maintenant, quand vous prenez Abel, Abel là, c'est Abel. Vous voyez, non? C'est comme si on dit Abiel. Donc, c'est le père de El, le père El. Abel, c'est le père El, ou bien le père de El. Abel. Vous voyez, non? Abel. Donc, en fait, la mythologie de ces deux frères à l'origine, dont un a éliminé l'autre, et on retrouve ça aussi dans la mythologie de la fondation de la Grèce, romaine, la fondation de la civilisation qu'on dit romaine. Mais romaine, là, mais c'est romain. Même ça, on pourrait le décortiquer. C'est romain en réalité. Vous voyez, non? Donc, il y avait Romus et Ramulus, deux soi-disant, deux frères. Et puis, je ne sais pas si c'est Romus qui est le fondateur de la civilisation romaine, mais il avait éliminé Ramulus, son frère. Et c'est l'acte d'élimination de son frère qui avait poussé à la naissance de cette civilisation en réalité. Et donc, en fait, la légende qu'on dit romaine là, on dit l'Empire romain là, et ce que la Bible dit à Caïn et Abel là, en fait, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et si vous voulez, vous pouvez dire qu'on vous parle de la civilisation romaine en réalité. Quand vous lisez dans la Bible, c'est la réelle histoire de cette affaire-là en fait. Donc, tout ça, c'est lié à la langue peul, la réalité. Et donc, c'est marrant que nous, jusqu'à aujourd'hui, la majorité même des peuples les appellent les Khade. Vous voyez, non? Et quand vous quittez là, vous allez là où il y a les gens qu'on dit juifs ashkénazes. On les appelle comment? Les Khazars. Les Khazars. Les Khazars. Les Khazars. C'est le même Kha. Les Khade là. C'est le même Kha dans toute cette zone-là. C'est-à-dire que les gens qui ont été les Slaves. Et qui sont devenus, et qui sont ceux que j'appelle les Caucasiens noirs, les Khade.
Et c'est ça aussi, ça indique pourquoi, en fait, instinctivement, on sait qui ils sont. Et eux aussi, instinctivement, ils savent qui on est. Et quand vous les regardez, instinctivement, vous sentez que ils ont l'empreinte de la bête. Parce que Dieu a dit qu'il va faire suivre les gens des Kha, les Kha d'une marque de la bête. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un le rencontre, il saura que lui, là, il est coupable. Et c'est comme ça, quand vous le voyez même en Afrique, quelle est cette empreinte-là? Quelle est la marque des Khaïens? C'est la mauvaise odeur. Partout où vous les voyez, même s'ils se maquillent, comment, ils font quoi, ils ont toujours cette puanteur-là, cette odeur-là qui les poursuit. Et c'est ça, parce qu'en fait, le premier sens de contact entre les humains, c'est le nez, c'est l'olfact. On dit olfactif, le sens olfactif. Donc, chaque fois que tu rencontres un noir, là, un Khaïen, là, c'est la première chose que tu contactes. Automatiquement, Dieu te fait comprendre que c'est type planifié toi. Parce que quelque chose qui a une mauvaise odeur, c'est que ton organisme t'indique bien, c'est que te révèle que ça, c'est pas bon pour toi. Parce que l'essence, si tu touches quelque chose, c'est chaud, ça veut dire que ton corps t'indique que ça va détériorer ton corps, donc ne mets pas ta main là-bas. De la même manière, si quelque chose a une mauvaise odeur, ton corps t'indique que ça là, l'environnement là n'est pas bon, mais cet individu n'est pas bon. Il y a quelque chose qui est là-bas qui n'est pas bon. C'est l'ordre de pourri, de mauvais actes. Vous voyez un peu. Donc, c'est que le nom qu'on a pour ces noirs là, et leur réel nom, et Koka, ça vient, c'est la langue de Koka. C'est-à-dire que c'est Shekha. Et effectivement, ils viennent du Kokabe. C'est les gens qui viennent du Caucase.